Alors, dans cette section, on va s'intéresser à la détection des interférences. Alors, on parle souvent de clash detecting. Le but, c'est de trouver les éléments qui seraient en conflit, ça veut dire les éléments qui se touchent et qui, normalement, ne devraient pas se toucher. Alors, quand je suis dans un projet, pour déclencher cette fonction, je vais dans l'onglet « Collaborer » et c'est complètement à droite, ça s'appelle « Vérification des interférences ». Voilà. Et ici, Revit propose d'exécuter une vérification des interférences. Donc il nous propose cette fenêtre. 2 colonnes. En fait, le principe, c'est de croiser les catégories Revit. Ça veut dire que je vais demander, par exemple, de chercher les conflits entre les gaines et les gaines, entre les gaines et les canalisations, etc., etc. Je peux choisir des éléments qui font partie de mon projet en cours, mais on voit que Revit me propose également d'aller chercher des conflits avec des éléments qui seraient dans un lien. Par exemple, si je cherche à faire de la synthèse entre plusieurs lots techniques qui sont répartis sur différentes maquettes Revit. Donc là, on va se concentrer sur le projet en cours. Et par exemple, je vais lui demander de me trouver les conflits qu'il y a entre les gaines et les canalisations. Et les gaines et les canalisations. C'est-à-dire qu'il va croiser canalisation, 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 gaine. Et il fera pareil, gaine, canalisation, gaine et gaine. Voilà. Je vais valider. Voilà, donc là, Revit, il a trouvé 2 problèmes. Et il donne le détail des problèmes qu'il a trouvés. Ça veut dire que ici, je peux lui demander de me montrer où se trouve le conflit. Donc je sélectionne une ligne, je clique, afficher, voilà. Et là, il va zoomer sur l'élément. Donc je me rends compte, donc il met le tuyau en orange, donc je me rends compte qu'il y a un conflit entre cet élément et cet élément ici. Voilà. Je me rends compte qu'il y a un deuxième conflit, bah d'accord, donc c'est entre cet élément-là et cet élément-là. Je vais fermer le rapport. Et je vais aller regarder d'un peu plus près ce problème. Par exemple, je vais faire une coupe là devant. Pour voir la nature du problème. Effectivement, là, les deux tuyaux passent dans la gaine. Alors, bon, bah après, il faut trouver une solution. Est-ce que je remonte la gaine? Est-ce que je remonte les tuyaux? A priori, donc là, je suis à 2700. Là, je suis à 2700, donc on va peut-être les garder à la même hauteur. C'est peut-être plutôt la gaine qu'on va relever. Là, on est à 2725, alors que là, on pénètre à 2900. Bon, on va plutôt faire ça, alors. Donc, je vais relever cette gaine à 2900. Voilà, normalement, si je regarde maintenant... Voilà, donc on se rend compte que le conflit n'existe plus. Mais il faut quand même aller rafraîchir le rapport. Alors, le principe, c'est le suivant. Je vais retourner dans la vérification des interférences. Et là, donc ça, tout à l'heure, c'était grisé. Je vais lui demander de rappeler le rapport. J'ai le droit de lui demander de le réafficher. Donc je retrouve les conflits. Et je vais lui demander de l'actualiser. Voilà, donc il a gommé le conflit puisque je l'ai résolu. L'idée, quand on a beaucoup de conflits, c'est de les gérer au fur et à mesure et de pouvoir purger ce rapport jusqu'à ce qu'il soit complètement vide. Comme ça, on est sûr que on n'a plus de conflit. Voilà. Il est fermé. Donc dans ce que Revit a détecté, je n'ai plus de conflit. Alors souvent quand même, quand on va résoudre des conflits, on va faire bouger des éléments. Et on pourrait éventuellement, en faisant bouger ces éléments, créer des nouveaux conflits. Mais à ce moment-là, ils ne seront pas dans la détection des interférences. Il faudrait relancer une détection pour qu'ils les trouvent. Donc ce qui est prudent de faire, c'est purger sa liste et relancer, au cas où, une détection pour s'assurer qu'on n'en a pas créé des nouveaux. Voilà. Donc là, Revit, il a trouvé aucune interférence, donc on est bon, on sait qu'on n'a plus de conflit. Voilà.